tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet d'aujourd'hui, c'est cette petite boîte que j'ai vue pour la première fois présentée par Pultus Papercraft, mais qui fleurit un peu partout sur le net. Elle a la particularité de pouvoir s'écraser, et pour le stockage c'est très pratique parce que ça veut dire qu'on peut en faire une grande quantité quand vous voulez faire des boîtes, je ne sais pas, pour un mariage, un anniversaire ou quelque chose comme ça. Vous pouvez les préparer à l'avance, les stocker à plat, et en plus elle ne nécessite pas de calcul compliqué pour que le couvercle s'emboîte parfaitement dans la boîte. Donc voilà, aujourd'hui c'est la boîte que nous allons réaliser. Pour faire les plis de cette boîte, nous avons besoin d'un papier cartonné. Alors en fait, les dimensions peuvent être un peu n'importe lesquelles. Je vais vous donner le principe du calcul. On va faire un tout petit peu de maths. Le principe du calcul. Votre base doit être carrée. Ici, moi, j'ai choisi un carré qui mesure 10 cm sur 10. Et les mesures sont les suivantes, elles sont les mêmes pour la base et pour le couvercle. Ici, j'ai choisi un papier de couleur brune dune. En fait, vous allez devoir faire un pli à un quart de la taille de votre papier et une toute petite marque à la moitié. Ici, mon papier fait 10 cm, mon papier cartonné mesure 10 cm. Je vais donc faire un premier pli à 2 cm et demi. Je prends la mesure qui est de ce côté-ci, parce que c'est plus confortable, et puis juste un petit trait, une petite marque ici à 5 cm. Je ne sais pas si vous voyez, ici j'ai fait une toute petite marque. Je continue, je fais ça sur les quatre côtés, donc 2 cm et puis une toute petite marque en haut à 5 cm, à nouveau 2,5 cm et une toute petite marque à 5, à nouveau 2,5 et une petite marque à 5. Vous allez voir tout de suite à quoi sert cette petite marque. En fait, on va faire des diagonales qui vont aller, j'essaye de vous montrer, qui vont aller ici d'une marque à l'autre. Pour ça, vous pouvez prendre une règle et un stylet. Là, puisque j'ai le coupe-papier, en fait, je vais mettre une marque au-dessus de la rainure et une autre ici au-dessus. Je n'ai plus qu'à baisser le bras et à marquer ma diagonale. Je vais faire ça sur les quatre côtés. Le deuxième, je mets cette marque-ci et celle du bas. Le troisième, et puis cette marque-ci et celle du bas qui est ici. Voilà, j'obtiens du coup mes lignes qui sont ici en carré et un autre carré qui est bancal, on va dire. Et on fait exactement la même chose sur le couvercle. Je le fais et je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve, j'ai terminé de faire le couvercle aussi. Nous allons pouvoir faire le découpage. Alors, comme d'habitude, on marque les plis. Alors, le plus important, c'est de marquer les plis verticaux et horizontaux. Le carré qui est de travers, lui, ne nécessite pas forcément qu'on forme les plis, ils vont se faire tout seuls. Et alors la découpe fonctionne comme ceci. J'essaye de bien me mettre dans la caméra. Alors, il s'agit de couper tout droit sur le bord d'un carré qui est sur le coin, puis en diagonale depuis la pointe vers l'angle qui se trouve ici. Et puis pour faciliter la fermeture, je vous montrerai à la fin pourquoi, on coupe ici un peu en biais pour qu'il n'y ait pas de bout qui dépasse, on va dire. La même chose sur les quatre coins, en diagonale, un peu en biais. Le long du pli, en diagonale, j'enlève ce morceau, et puis un peu en biais. Et le dernier coin, voilà, et puis pour la finition, un peu en diagonale. Pour coller la boîte, je vais retrouver mon favori. Je mets un peu de colle sur les coins, peut-être un peu plus quand même, voilà. Et je vais vous montrer pour le coller tout simplement. Donc là on le met
on met la colle à l'extérieur et on pose le pli contre le bord du côté, du côté suivant, on va dire. Et on fait ça tout autour de la boîte. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un triangle, puisque comme on a fait des plis, il faut que le côté puisse se plier aussi. Et donc comme ça, c'est plus facile. Je rentre le dernier. Voilà, et la base est terminée. Alors j'ai profité, pour ne pas vous saouler, d'être hors caméra pour terminer le couvercle. J'ai procédé exactement de la même manière. La seule chose que je voudrais changer, puisque c'est le couvercle et qu'il est un peu... il va adopter, il fait exactement la même taille et il va avoir la même profondeur. Du coup, je vais faire un petit cercle ici. J'attrape ma perforatrice et donc voilà, tout simplement, ici c'est la perforatrice 3/4 de pouce, je l'enfonce jusqu'au bout du couvercle, je la centre et puis je perfore juste un petit onglet. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je l'enfonce jusqu'au bout, je la centre et je perfore, j'enlève juste un petit onglet, mais qui va permettre, quand je vais... Donc si j'appuie un peu sur le milieu de la boîte, vous voyez qu'elle s'écrase toute seule facilement. Je vais pouvoir la rentrer dans le couvercle. Et voilà, j'enfonce le couvercle. Et vous voyez que la forme est quand même bien épousée, on va dire. Et du coup, quelquefois, c'est difficile à retirer. Alors là, c'est pas compliqué. Il suffit de placer son doigt dans l'onglet et là on a de quoi attraper et pouvoir retirer la boîte. Du coup cette boîte peut contenir, vous me connaissez, quelques friandises, un petit bijou pourquoi pas, ce que vous avez envie. Pour la décoration, je vais faire comme j'avais fait sur mon prototype. J'ai déjà découpé, ah voilà, j'avais un bout qui n'était pas fermé. Voilà, j'ai découpé un cercle festonné avec la pyramide de cercle dans la couleur fruits des bois et un cercle festonné dans la couleur Blushing Bride en anglais, fleur de cerisier, excusez-moi. Et je vais tamponner un souhait qui vient du lot Beauté de l'Orient, que j'aime beaucoup. J'ai choisi d'utiliser Bonne Journée, parce que je trouve que du coup ça peut s'appliquer pourquoi pas à un petit cadeau d'anniversaire, mais aussi à plein d'autres occasions. Même une journée normale, après tout, elle a le droit d'être bonne. Alors j'ai déjà monté mon vœu sur mon bloc, je l'ancre. Et là, comme c'est un cercle, c'est quand même assez... pas trop compliqué de tamponner. Voilà. Et puis comme sur mon modèle, j'ai envie d'y poser quelques petites perles décoratives avec mon nouvel outil magique. Donc j'ai pris des perles d'artisanat, partagez ce que vous aimez. J'aime beaucoup les couleurs de ces perles. Et je vais choisir, alors peut-être pas pâle parce qu'elle ne se détacherait pas beaucoup du petit cercle. Elle s'est échappée, je l'ai rattrapée. Je vais en mettre 3. Vous connaissez mon chiffre, j'en mets souvent 3. J'avais déjà entendu qu'une règle, c'était que les décorations, il fallait les mettre par chiffre impair. Donc 3, 5, 7, etc. 5, ça me semblerait quand même un peu chargé. Alors 3, ça me convient très bien. Je vais pouvoir coller là. Ça n'a pas besoin d'être collé très fort. Donc un peu de snail me suffira. Et je vais le coller sur le cercle festonné que j'ai déjà découpé. Alors là, c'est pour la vidéo. Je serai toute seule, je referai le sentiment, le tampon, je pense, parce que le haut est... il y a une petite tache, mais bon, c'est pas grave. Vous aurez compris, le principe de cette vidéo, c'est de vous montrer comment réaliser la boîte. Et puis, comme d'habitude aussi, pour coller le cercle, je vais le faire avec des Stampin' Dimensionals. Je ne retrouve pas mes Dimensionals de taille normale, donc c'est pas grave. J'utilise des petits, mais je vais en mettre 4. Voilà, j'enlève les dessous.
Peut-être bien que si j'avais eu la taille normale, je n'en aurais mis qu'un. Mais là, comme ils sont petits, je préfère en mettre plusieurs. Alors pourquoi pas, j'aime bien voir l'onglet devant. Donc voilà, je vérifie juste. Et voilà, j'ai une petite boîte à friandises, à trésors, à messages. Pourquoi pas un petit message enroulé, ce serait rigolo. Que je peux, si j'ai envie, préparer en quantité pour une fête et stocker, voilà, complètement à plat. Les empiler et le jour même, je n'ai plus qu'à rouvrir ma boîte. Et à la remplir, bien entendu. Voilà, c'était la petite boîte du jour. J'espère qu'elle vous a inspiré, que vous en ferez d'autres aussi. Si c'est le cas, envoyez-moi les images, les photos. D'ici là, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis bien entendu à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.